Salut la famille, j'espère que vous allez bien. C'est une vidéo qui m'a été énormément demandée et en fait moi ce qui est triste sur cette chaîne c'est que je traite des sujets qui sont un peu des fois futiles, mais malheureusement c'est ce qui fonctionne sur internet, c'est quand tu vas parler de choses futiles, pas des choses importantes. Et aujourd'hui on va faire une exception puisqu'on m'a demandé beaucoup, mais vraiment beaucoup, de parler de la situation du Sénégal. Et moi en vrai c'est un sujet qui m'intéresse. Moi il faut savoir que je m'intéresse sur tout, mais vraiment sur tout. Voilà, je peux regarder des heures et des heures de vidéos ou de conférences sur des sujets divers et variés parce que moi je m'intéresse un peu à tout, je suis comme ça. J'aime bien connaître ce qui se passe dans le monde et me renseigner un maximum. Donc du coup je suis tombé sur un thread qui explique la situation au Sénégal pour un idiot comme moi qui du coup ne s'est jamais intéressé à ça. Et franchement j'ai trouvé que le thread il était bien. Et du coup on va le lire ensemble. Au moins vous aussi vous allez, pour ceux qui sont pas du tout au courant de ce qui se passe là-bas, vous allez comprendre ce qui s'y passe. Voilà. Donc on va passer directement au niveau du PC pour que on lise ça ensemble. Donc du coup les gars on est sur le PC et donc du coup c'est un thread qui a été fait par le arrobas qui s'appelle Padoudou. Donc Padoudou T, de toute façon vous avez son arrobas ici. Donc il a fait thread pour mieux comprendre la situation actuelle de mon pays, le Sénégal. Donc du coup c'est un thread qui a quand même été vu 3,3 millions de fois. Donc vraiment c'est le thread numéro 1 je crois en France. Bref, du coup il a dit: Sénégal, longtemps considéré comme symbole de démocratie en Afrique de l'Ouest, traverse une crise majeure. Tensions politiques, atteintes aux droits de l'homme, arrestations d'opposants et de journalistes et détournement de fonds publics menacent la stabilité du pays. Donc il nous explique qu'en 2012, Macky Sall devient président du Sénégal avec 65,8% des voix, symbolisant une transition vers la démocratie pacifique malgré les tensions préélectorales. Sa victoire sur Abdoulaye Wade illustre la volonté populaire de limiter les mandats présidentiels à 2. Donc en gros on comprend que Macky Sall du coup se présente, il y avait des tensions préélectorales, donc avant les votes. Finalement, Macky Sall a été élu président à 65,8% des votes, donc quand même une grosse majorité. Hein. Et en fait, on voit que il était en fait dans la démarche de encore plus se diriger vers une démocratie et d'éviter les mandats présidentiels de très longs. Voilà, en gros, le mandat présidentiel, par exemple, en France, un président il peut pas faire plus de 2 mandats et le mandat c'est 5 ans. Donc du coup, ça fait que, par exemple, là, Macron il a fait 2 mandats d'affilée, il pourra pas se représenter aux prochaines élections de France. Bref, il nous explique qu'en 2015, Karim Wade, fils de l'ex-président du coup, est accusé et condamné pour, vous avez le mot, et de détournement de fonds. Il est gracié en 2016, exilé au Qatar. Le rejet de sa candidature présidentielle en 2019 suscite des controverses. Donc du coup là on nous explique que Karim Wade est le fils de Abdoulaye Wade, qui du coup avait perdu contre Macky Sall en 2012 aux élections. Et en fait on nous explique que en fait cette personne là, elle a en fait été accusée de choses qui a fait que du coup il a pas pu se présenter aux élections présidentielles de 2019 en fait. C'est pour ça que du coup en fait Macky Sall il n'a pas eu de concurrence en gros. Ensuite en 2016 on apprend que Macky Sall il insère un verrou constitutionnel qui limite le nombre de mandats présidentiels à 2 via référendum, comme la France. Voilà. En France, tu peux faire que 2 mandats maximum en tant que président. Et aussi, il a réduit la durée des mandats qui était à la base de 7 ans à 5 ans, comme la France. Et ça a été approuvé à 62%, donc par une grande majorité. Et lui, de son côté, il a fait la promesse qu'il ferait que 2 mandats. Puisque du coup, maintenant, c'est comme ça que ça se passe. Tu fais 2 mandats de 5 ans et tu peux pas faire plus. Et on apprend du coup qu'en 2018, Khalifa Sall, donc maire de Dakar et opposant, donc de Macky Sall, le président, il est arrêté et condamné pour... Vous avez le mot. Élu député, il reste emprisonné malgré l'immunité parlementaire. Lui aussi fut écarté des présidentielles en 2019. Donc là on se dit mais attends c'est bizarre. Il y a 2 mecs qui étaient opposants au président Macky Sall qui à chaque fois peuvent pas se présenter parce qu'à chaque fois ils sont accusés de trucs qui font qu'ils peuvent pas se présenter. Donc en fait Macky Sall à chaque fois il est obligé d'être élu puisque ses opposants à chaque fois ils sont mis de côté en fait. Et en fait on nous explique que depuis que Macky Sall a été président, donc de 2012 à 2018, il y a eu un niveau incroyable de servitude et de famine dans les régions rurales. Il a dit la pauvreté augmente de façon exponentielle, motivant l'immigration clandestine. Donc en fait le premier mandat de Macky Sall est un fiasco total. Et de l'autre côté, on nous explique que Macky Sall, sa femme et son fils distribuent et dépensent des milliards de dollars sénégalais, CFA, pour acheter la conscience des gens avec l'argent du gouvernement. Très, très grave, en fait, rien ne va. Au début, il arrive, tout le monde est content. Et en fait, au fur et à mesure, rien ne va. Ensuite, en 2019, Macky Sall, il est élu pour un second mandat, du coup. Et en fait, il est élu parce que, bon, déjà, on voit qu'il est élu à 58% des votes. Mais surtout, il est élu parce que ses principaux opposants, donc Khalifa Sall et Karim Wade, eux, ils ont eu des accusations, en fait. Donc, ils sont pas crédibles. C'est le seul qui est réélu, en fait. Donc là, il va refaire un mandat de 5 ans. En 2021, il y a un opposant qui, du coup, fait vraiment beaucoup parler de lui. C'est Ousmane Sonko, qui lui à son tour en 2021, qui est du coup le principal opposant au président actuel, il est en fait accusé d'agression, etc. Et du coup lui aussi est écarté en fait. Et en fait ça, le peuple n'a pas aimé parce que du coup ils ont dit que ça a provoqué des manifestations, il y a eu un problème d'équité du processus électoral, puisque en fait tous les opposants de Macky Sall, ils se font écarter à chaque fois, il y a un truc à leur reprocher en fait. En 2022, il nous dit le rapport de la Cour des comptes dénonce des fautes de gestion et infractions pénales présumées dans la gestion du fonds Force Covid, suggérant
des conflits d'intérêts et violations du code des marchés. Bref, en gros, Macky Sall fait n'importe quoi au niveau du gouvernement et écarte tous ses opposants. Donc, on a l'impression qu'il ne veut pas qu'il y ait d'opposants qui prennent sa place. Et en fait, il nous explique que de 2012 à 2023, la démocratie sénégalaise est menacée par l'échec des élites politiques, la corruption, la monopolisation du pouvoir et les restrictions sur les libertés. L'indépendance de la justice, la liberté d'expression et le respect des droits de l'homme sont en jeu. Voilà, donc en gros, vraiment, le peuple n'a plus de droits en fait. Macky Sall écarte tous ses opposants et le peuple souffre. Et en fait là il nous fait un grand message où en fait il nous explique que Sonko, qui est du coup le candidat du peuple, qui n'arrêtait pas d'avoir sa popularité grandir, et bien en fait du coup lui aussi s'est fait écarter parce qu'en fait du coup voilà, ils veulent pas qu'en fait il puisse se présenter aux prochaines élections et être élu président. On nous explique que récemment il a été condamné pour une affaire sordide. Voilà, vraiment une affaire qui n'a ni queue ni tête. Et en fait, du coup, c'est pas allé loin parce que rien n'a pu être prouvé par les accusateurs. Et au lieu de la quitter, du coup, parce qu'il y a rien qui a été prouvé, et ben en fait, ils ont sorti un délit qui n'a rien à faire dans l'histoire et qui a fait du coup que là, il est à résidence surveillée. Il a aucun mandat de juge qui a été délivré. Il est bloqué chez lui depuis 3 jours. Il est privé de téléphone, passeport. Bref, on veut vraiment pas que ce mec-là, sa popularité continue de grandir et qu'il puisse accéder au pouvoir. Et en fait, le peuple n'a pas le droit de manifester. Dès que les gens manifestent dans la rue, ils se font, la police les démonte. Il y a pendant les manifestations des vraies balles qui sont tirées. Il y a eu déjà une vingtaine de personnes qui sont décédées avec ce qui se passe. Enfin bref, c'est une situation complètement incroyable ce qui se passe là-bas. Donc les gars, j'ai fait du mieux que j'ai pu pour parler de cette histoire. Ça m'a touché, les gens qui sont venus me contacter, qui m'ont dit Anas, il faut que t'en parles, etc. J'ai fait du mieux que j'ai pu. Ces sujets-là, j'aime pas trop c'est pas que j'aime pas trop les aborder, mais en fait c'est juste que c'est des sujets vraiment sensibles. Et j'ai peur de dire n'importe quoi, j'ai peur d'être maladroit, etc. Donc je fais du mieux que je peux. Si j'ai fait des erreurs, n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires, vraiment. Juste dans le respect. Voilà, le dites pas, mais pourquoi t'as dit ça, etc. Non, soyez respectueux, j'ai fait du mieux que j'ai pu. Et puis voilà, quand je vois vraiment que vous êtes beaucoup à me demander un sujet, j'en parle bien sûr. Maintenant que je me suis renseigné, je vais me renseigner de plus en plus. Et voilà, on n'est pas insensible à ce qui se passe là-bas, c'est très grave et j'espère que la situation va s'améliorer au plus vite. J'estime déjà que en parler c'est déjà bien et profiter de ma notoriété c'est déjà bien. Donc voilà. Du coup, la famille, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je sais que cette vidéo ne va pas être autant appréciée que d'habitude parce que c'est pas un sujet qui va parler à tout le monde, mais au moins moi j'aurais fait ma part du travail, j'en suis très fier. Sur ce la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager, n'hésitez vraiment pas à la partager. Je vous laisse, on se capte pour une prochaine vidéo. C'était Anas, prenez soin de vous.